Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'ai encore plein de cousettes à vous montrer. On attaque dès maintenant. Alors, on va commencer tout de suite par une petite cousette pour moi. Je me suis cousu cette jolie blouse Jade. Donc c'est un modèle de chez Super Bison qui taille du 32 au 52. Et du coup, moi j'ai choisi l'option manche mi-longue que j'ai cousu du coup dans une viscose de chez Liz Taylor que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Donc si elle est encore dispo, je vous mets les petits liens de tout ça dans la barre de description. Et du coup, pour cette blouse Jade, il y avait plusieurs finitions proposées. Il y avait aussi une version robe. Donc moi je l'ai cousu en blouse et j'ai choisi de faire un petit rouloté pour la fin des manches parce que je trouvais que genre, c'est plus rapide à faire, on va pas se mentir, et que ça rappelait un petit peu la couleur de mon haut. Donc voilà, je trouvais que ça donnait du peps et j'aime vraiment bien ce genre de coupe parce que vous voyez, on est hyper confort. En été, ça tient pas trop chaud. Moi, dans mon boulot d'infirmière, j'ai besoin de bouger et bah voilà, quand je suis en civil, du coup, c'est confortable. Donc, je valide. Ensuite, j'ai retrouvé des cousettes de fin d'été que j'ai pas eu le temps de vous montrer. J'ai vraiment cru qu'on allait avoir un été indien parce qu'on avait eu un mois de juillet pas top. Et pas du tout. Donc c'est des cousettes que finalement mes enfants vont devoir porter, je l'espère, l'année prochaine, sinon je serai un peu dégoûtée. Ma foi, je vous les montre quand même et je vais vous faire un retour dessus. Alors j'avais cousu cette petite robe Optimum en toute fin d'été et je l'aime beaucoup parce que regardez la particularité du dos. Vous voyez en fait sur les côtés, vous avez le devant qui revient et la pièce d'eau qui vient par-dessus. Donc l'idée c'était vraiment d'utiliser cette jolie chute de la collection Albestoff de l'été dernier. Donc que j'ai trouvé chez Snapply. J'aimais tellement le tissu que je ne voulais pas en gâcher. Et du coup j'ai vraiment voulu optimiser à fond. Et d'ailleurs je crois que j'ai assez pour me coudre un sous-vêtement. À voir dans les prochains podcasts si je le fais ou pas, mais vraiment ces petits citrons je trouve trop cool. Du coup j'ai complété avec des unis de mon stock et je trouvais que le jeu de couleurs était tout aussi intéressant. Donc pour ce faire j'ai choisi la robe Optimum de chez Sophie Lange que j'avais cousue il y a vraiment de nombreuses années et en fait je suis contente de l'avoir refaite parce que ma louloute arrive à la fin du patron, donc là je lui couds des affaires en 12 ans. Et le patron taille du 1 au 14 ans. Donc voilà, il était temps, tous les petits patrons en 12 ans, il y en a vraiment beaucoup. Ceux que j'aime bien, il faut vraiment que j'y pense maintenant. Pour la rentrée, je lui avais cousu la robe Sierra, donc qui est une maxi dress comme vous le voyez, une robe longue. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce patron, c'était l'asymétrie au niveau des bretelles. Et franchement j'ai trouvé ça trop original, comme il faisait encore beau. Je me suis dit allons-y. Et en fait le patron est proposé là encore en 3 versions différentes. Donc vous avez le format blouse, le format robe et le format robe longue. Et pour être 100% honnête, je me suis trompée dans la découpe de celui que je voulais faire. J'ai coupé la robe longue et c'est vrai qu'une fois que je l'ai terminée, je me suis dit mais c'est vraiment très long pour ma choupette. Et je voulais faire la robe toute simple. Et en fait, concours de circonstances, parce que ça faisait longtemps que Choupette voulait une robe longue, et comme elle l'aimait bien, j'ai pas eu cœur de tout redécouper, je lui ai laissé du coup en maxi dress, et j'avoue que sur les réseaux sociaux, les avis étaient très controversés. Alors, pour répondre à mes détracteurs, il n'y avait pas de souci, on ne voyait pas du tout la poitrine de ma Choupette parce que je l'ai retouché plusieurs fois, là, ce petit haut qui est fermé par des pressions, donc j'ai resserré. Et comme elle adore lever les bras quand elle joue, je lui ai mis une petite brassière noire en dessous pour vraiment être sûre qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ensuite, on a fait un test course parce qu'elle me dit j'adore jouer à chat, loup, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Donc elle courait vraiment sans difficulté parce qu'elle arrive pas au sol sur elle. Sur les photos on se rend pas compte, mais en fait elle a un tout petit peu de marche qui fait qu'elle peut bouger sans marcher dessus. Donc voilà, on m'a même dit que certaines écoles refusaient, bah écoutez, peut-être, mais dans la note, il n'y a même pas eu une seule réflexion, vraiment zéro problème, et Choupette était contente. Voilà. Alors pour le tissu utilisé ici, j'ai choisi un wax que j'aime beaucoup de chez Amagat. J'adore le panel de couleurs et les feuillages, je le trouve vraiment très joli. Et malheureusement, je crois qu'il n'est plus en stock sur le site, mais s'il l'est de nouveau, je vous mets le petit lien, encore une fois, juste en dessous. Voilà, donc Sierra est un modèle
en anglais, donc comme je vous l'ai déjà montré, vous pouvez facilement traduire ce genre de patron. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo à côté, et voilà. Cousez tous les patrons de toutes les langues que vous voulez, faites-vous plaisir. Ensuite, je lui ai également cousu le top Carole. Et là, il était vraiment grand temps que je le fasse parce que c'est la dernière taille de ce patron et je crois même que c'était un petit peu juste, mais je le trouvais tellement joli ce patron de Color la vie. Donc il taille du 98 cm au 152 et je trouvais cette petite asymétrie en bas vraiment super mignonne avec les petits volants sur les manches, vraiment c'était un gros coup de cœur et malheureusement du coup ce sera le dernier parce que des débardeurs clairement je vais pas en recoudre pour cet hiver, ça va pas le faire. Mais en plus j'avais ce jersey déjà depuis 2 ans, donc également de chez Color la vie. Je l'avais acheté je crois pour compléter les frais de port lors d'une commande et en fait j'ai tardé à le faire. Il était bientôt temps parce que je n'avais plus assez de jersey pour terminer si j'avais attendu. Donc voilà, une petite cousette sympa, mais malheureusement c'est la dernière. Toujours dans le même esprit, j'ai également cousu un nouveau mini jouet de chez Super Bison parce qu'en fait mon loulou aime vraiment porter ces débardeurs là, donc j'en ai fait plusieurs et moi je m'éclate vraiment sur les empiècements de côté. Je trouve ça super chouette, ça donne un petit peu de cachet au débardeur. Comme je vous le disais dans le dernier podcast, si vous êtes abonné et si vous ne l'êtes pas, faites-le dès maintenant. Ça fait hyper plaisir de vous voir rejoindre cette communauté de passionnés en couture. Alors, ce petit débardeur, il a une coupe dite basketteur, donc c'est-à-dire qu'elle est assez ample, qui permet également de faire du sport avec ce type de débardeur. Contrairement au top Carole qui se porte plutôt près du corps que je vous ai montré juste avant. Concernant le tissu, ça fait super longtemps que je l'ai, mais c'était tellement difficile à l'avoir que j'ai fait une razzia chez Lulu la Luciole. C'est un petit jersey Schtroumpf et vraiment mes enfants, ils l'adorent. Plus récemment, j'ai également cousu ce t-shirt Oscar, donc avec un panneau de chez Glitter Poupie. Donc, le feuillage derrière était fourni. Le devant avec le petit lion. Sur la chaîne, vous pouvez retrouver avec la vidéo comment coudre un panneau pour découper facilement votre patron. Sincèrement, ne vous freinez pas s'il y a des panneaux que vous aimez bien, c'est pas difficile à utiliser. Heureusement, j'avais un petit peu de jersey vert pour faire les manches parce que comme mon loulou grandit pas mal, et du coup ça prend plus de place dans le panneau et c'est moins évident de faire tout dedans. Mais voilà, il y avait quand même pas mal de couleurs sur ce panneau, donc c'était pas très difficile à associer. Voilà, Oscar, franchement, c'est le patron de tous les temps. Donc je vous ai fait une vidéo tuto pour réaliser un t-shirt. C'est sur la base de Oscar, donc ce patron de chez Super Bison qui taille du 2 au 12 ans, qui est complètement mixte et du coup adaptable pour filles et garçons. Franchement, je l'adore, il taille super bien. Je l'ai cousu mais des dizaines, des vingtaines de fois et top. Comme je vous disais, ma louloute, elle grandit et du coup, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que je vais plus pouvoir lui coudre tous les patrons que j'ai en 12 ans. J'ai pas d'autres filles derrière, donc peut-être qu'un jour je serai grand-mère, mais je crois que j'ai encore le temps. Du coup, j'essaie de trouver des alternatives de patrons parce qu'elle aime toujours que je lui couse des vêtements, donc je profite de ce temps-là parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête. Et je cherche des patrons un petit peu qui ou ont une gamme ado ou une gamme adulte qui commence vraiment très bas. Et du coup, je me suis dit, allez, on va essayer, on va voir, je vais lui essayer un 32. Donc pour ça, j'ai cousu le top magie de chez Super Bison, qui se présente comme ceci, avec des jolis plis au niveau des épaules, donc ce qui est pas évident à voir parce que mon tissu est assez chargé visuellement, mais franchement très sympa. Alors du coup, il y a de la place pour la poitrine, mais comment vous dire que pour ma fille, ça sert à rien, hein. Donc ça choque pas énormément, mais je pense que pour le 32, c'est quand même encore un petit peu tôt. Je trouve que la coupe n'est pas choquante, mais en soi, je vais être complètement honnête avec vous, je trouve que c'est un petit chouïa grand. Donc je pense qu'à mon avis, le 32 correspond plus à un 14 ans. Si vous avez des conseils ou des retours là-dessus, sincèrement, n'hésitez pas, je suis preneuse parce que j'ai vraiment envie de continuer de coudre pour ma louloute, mais là, on est dans une phase où c'est pas facile. Pas de difficulté particulière avec le patron, en même temps, c'est un patron de chez Super Bison et franchement, je trouve qu'il y a jamais de difficulté. Je les aime vraiment beaucoup, leurs patrons. Et concernant le tissu, c'est aussi un tissu qui vient de chez Amagat, dont je vous avais fait une revue complète disponible sur la chaîne et je le trouve super chouette parce que très coloré. Ensuite, j'ai aussi cousu plusieurs accessoires. Le petit porte-monnaie que j'avais cousu à mon mari, donc là cette fois-ci pour son comment on dit pas un sac à main pour les hommes, si,
pour son sac en bandoulière. Et clairement, il me restait du tissu, donc c'est comme un espèce de simili-cuir, comme un peu du daim, il est vraiment particulier. Celui-là, j'avais eu chez Makerist, mais il y a vraiment plusieurs années, et comme il faut quasiment rien en tissu pour faire ce genre de projet, voilà, je pourrais lui en coudre, je pense, pour le siècle à venir. Et du coup, ce petit projet, vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne, ça se fait vraiment en 10 minutes. Et voilà, on a un porte-monnaie qu'on peut associer avec la couleur des simili que vous avez chez vous, on peut vraiment s'éclater. C'est rapide à faire, je le trouve très fonctionnel. Et d'ailleurs, c'est basé sur un tuto de chez Vinny DIY, que je remercie d'avoir accepté que je montre ce patron en vidéo. Également pour la rentrée, j'ai réussi à choper la trousse double que j'ai réalisée à ma louloute. Mon petit loulou, il la ramène pas souvent, donc j'espère pouvoir vous la montrer pendant le courant de l'année. Donc j'ai craqué sur Zip Zip de chez Sacotin. Donc c'est un modèle que j'ai déjà réalisé plusieurs fois et qui est vraiment très bien pour les trousses doubles. Voilà. Donc un côté feutre, un côté crayon de couleur. Bon, le seul petit bémol, c'est que je voulais mettre une fermeture dans un sens et la fermeture dans l'autre, mais 2 fois j'ai cousu la trousse, 2 fois je les ai retrouvées dans le même sens. Rien de grave en soi, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas là où est mon erreur. Certainement en assemblant un tissu, je pense que je me suis trompée là-dessus, mais vraiment rien de grave du tout. Ce petit simili-cuir, je l'ai également depuis très très longtemps dans mon stock. J'ai quand même pas mal de simili-cuir que j'utilise pas forcément souvent parce que je coupe pas énormément d'accessoires. Et du coup, voilà, quand j'ai un projet, c'est cool, j'en ai sous la main. Et voilà, j'ai encore de quoi voir venir. Et puis une des super pièces que je voulais absolument vous montrer, il s'agit de la dernière banane Biki que j'ai cousu à ma louloute. Et clairement, alors c'est pas bien, je suis totalement d'accord avec vous, mais on a craqué sur cette magnifique sangle stitch que j'ai trouvée sur Temu. Et vraiment, c'était un gros craquage. Et quand je l'ai reçu, en fait, on s'est battus tous les trois pour savoir qui pourrait l'utiliser. Et ma choupette avait du coup un sac banane que je lui ai cousu depuis de nombreuses années. Et clairement, elle avait besoin d'un petit coup de fraîcheur. Il me restait donc de son tissu de manteau que j'ai fait l'hiver dernier, qui est un imperméable que j'avais vu au salon Création et Savoir-faire. Donc j'aimais beaucoup ce tissu parce que vous voyez les nuances de couleurs qu'il a, le reflet, je le trouve vraiment hyper joli. Donc il m'en restait une toute petite chute et je me suis toujours dit que ce serait pour un sac banane, mais il est pas évident à coudre tant sur un manteau que sur une banane. Donc j'ai encore une fois utilisé le modèle de chez Super Bison. Là aussi je vous ai fait une vidéo tuto sur la chaîne en créant simplement des petites boucles au bord. Comme ça rend la bandoulière interchangeable. Bon, autant vous dire que celle-là, elle voudra pas me la rendre, mais voilà, ça peut être intéressant, surtout si elle grandit et qu'elle se lasse un petit peu de Disney. Ça peut être intéressant. J'ai brodé un tout petit peu aussi en réalisant une pochette pour ma petite voisine que j'adore. Donc c'est une pochette Converse avec une broderie du coup de Converse parce qu'elle est super fan de Converse. Elle a une collection incroyable de chaussures. Donc clairement quand j'ai vu cette broderie que j'avais réalisée il y a longtemps, je suis tombée dessus dans mon ordinateur, je me suis dit mais c'est pour elle. Donc j'avais envie de lui faire plaisir et je crois que ça a marché parce que je l'ai vu l'utiliser au travail et ça m'a fait méga plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait hyper chaud au cœur. N'hésitez pas non plus à me faire un petit coucou dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de mes cousettes, à me partager vos conseils, vos envies. J'adore papoter avec vous et je prends le temps de répondre à tout le monde. On me dit souvent que je suis une des rares youtubeuses à le faire. Écoutez, moi ça me semble normal, vous prenez du temps pour m'écrire, ça me semble tout à fait logique que je vous réponde. Pour moi c'est un b.a.-ba de la politesse. Alors effectivement, je peux pas toujours faire un texte de 20 lignes clairement, mais je vous fais toujours au moins un petit clin d'œil, un petit cœur pour vous dire que je vous ai lu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!